Bonjour à tous, aujourd'hui je vais évoquer le dossier Vernier, donc constructeur d'éoliennes, constructeur de panneaux photovoltaïques notamment. Et Vernier donc en pâtit de son cours de bourse, en pâtit des mauvais résultats, restructuration 2023-2024, et on est en 2024. On a un cours qui est au plus bas historique, malgré un carnet de commandes de 60 et quelques millions d'euros, mais la baisse est due, comme vous le savez, à un financement exclusivement via OCA qui crée une pression baissière terrible sur ce genre de valeur. Voilà. Bon, ce discours, je crois que vous le connaissez, vous l'avez compris maintenant depuis quelques temps. Par contre, qu'est-ce que c'est pénible. Qu'est-ce que c'est pénible d'entendre ces gens qui disent oui, c'est une daube, surtout ne pas acheter, etc. Oui, on le sait, c'est une daube, ne pas acheter, je ne sais pas. Parce que si toi tu me dis que c'est une daube, alors j'aimerais bien connaître tes performances sur le CAC 40 en 2024. Les miennes, elles sont très bonnes, performances à 3 chiffres, notamment sur les small caps. Et quand je vois Kering à moins 40, moins 30 depuis le début de l'année, Stellantis moins 30, et j'en passe, voilà, même les valeurs du CAC 40 dégustent, voilà. Donc tout ça pour dire que on achète une action, l'action peut être mauvaise, mais si le pilote il est mauvais, vous allez au tas quand même. Donc il faut un bon pilotage. Hein. Alors comme je dis, quand on achète une small, c'est un petit peu comme on conduit une Formule 1. Hein, ça va très vite dans tous les sens, donc il faut être adroit et discipliné au pilotage. Alors ça ne convient pas forcément à tout le monde. Mais en attendant, les trades, les spéculations qui sont rondement menées, notamment sur ces petites valeurs là dernièrement, je pense à Neovax. On peut regarder Neovax, je ne la trade pas souvent. Je l'ai tradé cette année au mois de juillet. Vous prenez Neovax, je l'avais donné à 0,010. Et bien 2-3 jours après, elle est à 0,040. Une multiplication par 4 de son cours de bourse en moins de 48 heures. Avec de gros volumes, tout simplement parce qu'il y avait une baisse de la distribution des océans et donc le marché a profité pour revaloriser très, très provisoirement le cours de bourse. Et derrière, oui, ça rechute, il n'y a pas de souci, mais ça je le savais que ça allait rechuter, puisque derrière, il réenclenche une tranche océan. Voilà, ça Neovax x4 en 48 heures. On a eu également un peu plus tôt dans la saison du Spineway. Rappelez-vous Spineway, 0,60, 1,50 en quelques jours, quelques heures, pareil. Vous ne ferez jamais ça sur les valeurs du CAC 40, ne rêvez pas. Voilà, donc oui, on le sait que ce sont des daubes, oui, on le sait que les hausses ne tiennent pas, mais on sait également qu'en fin d'OCA, en fin de tranche, en fin de programme, il y a souvent des gros rebonds spéculatifs qui permettent de faire de jolis coups spéculatifs que vous, investisseurs sur les valeurs SBF 120 CAC 40, vous ne ferez jamais, sauf à part passer sur des effets de levier terribles. Voilà, donc merci, on a bien compris le message que vous nous passez. On sait qu'on trade sur du très spéculatif, on sait que c'est dangereux, mais on est des pilotes, on va dire, et on sait piloter. Et si ça se passe mal, on a une ceinture de sécurité qui est une invalidation. Invalidation, on sait couper dans le cas où vraiment ça partirait mal. Voilà, dans tous les cas, donc n'ayez crainte. Aujourd'hui, je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent mieux que ma perf sur Small, mais cette perf, elle est uniquement aujourd'hui générée, je peux vous le dire, en tout cas en 2024, elle est très clairement générée par ce genre de trade. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui marche, j'ai l'impression. Et quand vous prenez des valeurs de qualité, je pense à Lexibook, Minibo, etc., ce sont des titres qui ne font absolument rien en bourse, qui végètent, Largo, ça végète, et pourtant ce sont des bons dossiers. Et je peux vous en donner, Katana Group, etc., ça fait rien. Pire, ça baisse même, dans certains cas. Donc, vous ne me changerez pas, c'est comme ça. Je suis investisseur et spéculateur, et j'ai bien conscience des risques que je prends. Voilà. Donc, pour revenir à nos moutons, donc Vernier 0,065,5, moi, pourquoi je reviens, pourquoi la valeur m'intéresse? Parce que si vous regardez sur le site Registre OCA Atlas, on arrive sur ce petit tableau Vernier qui nous explique, donc là vous voyez dans ce tableau toute la distribution qui a été faite depuis le 16 février 2020, 16 février 2024.
23 février, 4 mars, 22 avril jusqu'au 1er août. On a eu le 31 juillet et le 1er août un 110 OCA jeté sur le marché, 110 OCA, qui représente donc la création de 1 300 000 titres. Et aujourd'hui, on peut dire que ces 1 300 000 titres ont été absorbés par le marché, ou à quelques milliers de titres près sont quasiment absorbés par le marché. Il restera 40 OCA 500 000 titres. Je ne sais même pas si ces 40 OCA sont très convertis. Dans tous les cas, on peut dire qu'au vu des volumes en cours, on arrive en fin de tranche. On avait 1200 OCA. Et on arrive en fin de tranche, et comme souvent lorsqu'on arrive en fin de tranche, voilà, c'est pas une règle, mais ça arrive régulièrement, le marché se plaît à spéculer sur ce genre de titres, parce qu'on sait que 95% du temps, ces titres sont baissés, et quand il y a une temporisation entre deux tranches, parce qu'après ils passeront à la tranche 2, mais la tranche 2 sera beaucoup plus petite, puisqu'elle sera de 500 OCA, et bien là, on risque d'avoir un gros rebond du titre, pour revaloriser en tout cas de manière provisoire Vernier. Voilà. Alors si je regarde un petit peu sur le site, la plateforme ProRealTime, je vais prendre Vernier. Voilà, je prends Vernier. Et donc, on s'est rendu compte que sur Vernier, en juillet 2024, déjà il y a eu un gros rebond, le titre est passé de 0,07 à 0,020 en plein OCA, donc c'est déjà même en plein OCA, c'est-à-dire que s'il y a un peu de volume, c'est quand même facile de voir le cours décalé, parce que, je l'expliquais dans la formation OCA, il y a un rythme, il y a une cadence distribution des OCA qui n'est pas si forte que ça, et dès qu'il y a un peu de volume, le volume l'emporte quand même sur cette distribution d'OCA. Donc là, on le voit bien, même donc en plein programme d'OCA, ça arrive à décaler, donc quand on arrive en fin de programme OCA, en fin de tranche OCA, avec une tempo, on se doute bien que si pendant quelques jours la société n'émet plus de titres, et bien le peu d'acheteurs qu'il y aura, fera monter cette valeur. Bien entendu, la valeur aujourd'hui, valorisation boursière de Vernier, c'est 450 000 € aujourd'hui valorisés par le marché. En réalité, c'est un groupe qui devrait avoir bien plus, peut-être 15-20 millions d'euros. Il y a 61 millions d'euros de commandes, de carnet de commandes. Donc on voit bien qu'il y a matière à revaloriser donc cette société. Donc là, eh bien, graphiquement, là, je suis en unité de temps 1 heure. Je vais me mettre je vais me mettre en 4 heures plutôt comme ce matin. On voit bien qu'en unité de temps 4 heures, il n'y a plus de baisse. On est sur les 0,065. On voit bien que les acheteurs ne sont plus servis parce qu'il n'y a plus de précipitation à vendre. On arrive en fin de tranche. Et que si on a 1 ou 2 ordres un petit peu appuyés sur le titre, il est clair qu'on va vite rejoindre 0,080, que si on venait à casser 0,080, alors on pourrait aller retester les 0,12 et pourquoi pas même les 0,23. Voilà, donc c'est spéculatif, destiné à des investisseurs aguerris. Et si jamais, eh bien, vu que c'est une daube et qu'on le sait, un investisseur averti en vaut 2, si jamais, admettons, le trend ne partait pas, eh bien, on invalidera notre scénario à 0,050 ou 0,055, c'est comme vous voulez, c'est selon ce que vous êtes capable de perdre, c'est-à-dire qu'on a un risque de perte peut-être de 10-15%, et un gain qui peut être de 50, 100, voire 250%. Voilà, les choses sont très claires, donc il y a un excellent risque-reward, et même si le dossier est dangereux, moi j'en parle, parce que c'est vraiment ce que je recherche. Moi je recherche des coûts à 100, 150, 200%, et là je pense qu'en sortie donc, de cette tranche-là, dans quelques heures, on est capable de vivre ce scénario, et comme vous avez pu le voir par le passé, régulièrement, sur ce genre de trade, j'en plante, bien entendu, comme tout le monde, 1 sur 3, ou même 1 sur 3, et même si c'était 2 sur 3 trades plantés, c'est pas très grave, parce que quand vous perdez 15%, mais qu'en face vous passez un trade à 100-150%, ça vous paye quelques trades perdants après. Voilà, donc même si vos dossiers est dangereux,
je pense que le jeu en vaut la chandelle, et je suis quasi convaincu que le titre là, s'il percute les 0,70, qui casse cette moyenne mobile 20, il va s'envoler. Voilà ce que je voulais dire. Donc merci aux gens qui m'expliquent que c'est dangereux, merci aux gens qui disent qu'il faut surtout pas acheter. Je vous remercie, parce que du coup vous créez aussi, en disant ça, de la panique baissière. En tout cas là, il n'y a plus de panique sur la valeur, pour le coup on est tranquille. Mais en tout cas, moi ça me permet d'acheter tranquillement, sans trop payer, hein, tant mieux. Et puis on fera les comptes à la fin de la tranche 1, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, à partir de deuxième semaine du mois d'août, voilà, ou deuxième et troisième semaine du mois d'août, voilà. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à bientôt sur SCT, ciao, bye bye, et bonnes vacances, ciao.